Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux, même s'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent évoquer le sexe, pardon, pas le sexe des anges, l'actualité politique nationale et internationale. Rien ne doit nous empêcher de continuer à travailler pour l'avenir du 6e arrondissement. Je vous remercie de regagner vos places et je remercie aux membres éminents qui sont dans le public de regagner la leur. Tout va bien. J'en profite, mes chers collègues, pour vous remercier de votre implication lors du scrutin des élections européennes. Et comme je reconnais dans l'assistance de nombreuses personnes qui ont aussi contribué à l'organisation de ce scrutin dimanche dernier, c'était bien dimanche, oui. Il y a tellement de choses qui se... Pardon. Dimanche dernier, dans les bureaux de vote, que vous soyez président, vice-président, assesseur, que vous ayez scruté. Et ça tombe très bien, car j'ai cru comprendre qu'il y avait à nouveau 2 élections qui auront lieu le dimanche toujours, 30 juin, et le dimanche 7 juillet. Donc, engagez-vous, rengagez-vous, mais nous n'en parlerons que la semaine prochaine. Il faut que chacun puisse... se reposer, retrouver des forces, réfléchir, annuler des voyages prévus en France ou à l'étranger, etc. Puisque le premier devoir d'un citoyen, c'est de voter. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite incidence. On a tous des gens qui nous disent « Ah ben, je veux voter, mais je pars ». Bah oui, mais et on a eu quand même près de 2000 procurations, ce qui a complètement embourbé les services de la mairie du 6e, embourbé le commissariat, même si effectivement les procurations se font maintenant en partie de façon dématérialisée. Donc il faut absolument rappeler à certains de nos concitoyens, je l'ai fait d'ailleurs à quelqu'un ce matin un peu, que les procurations historiquement sont faites pour les gens qui sont malades, qui ont des difficultés à se déplacer, pour des personnes qui travaillent le dimanche, etc., etc. Le premier devoir, c'est de voter. Nous, on nous envoie, on reçoit des mails de personnes qui nous disent « Je veux voter, mais je suis pas là et trouvez-moi un porteur de mandat ». C'est quand même compliqué, hein. Donc, et en plus, vous le savez très bien, comme vous avez tous présidé les bureaux de vote, gérer une procuration, c'est plus long. Donc ça fait perdre du temps. Donc, message général, on incite les personnes à s'exprimer, à être là, et effectivement à éventuellement porter des mandats pour ceux qui peuvent le faire, mais le premier devoir, c'est de voter. Je vous propose peut-être de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans nos délibérations, étant entendu, je le signale également pour ceux qui l'apprendraient, que le Conseil de Paris, pour cause d'élection, va être limité avant le premier tour, c'est-à-dire au 30 juin, va être limité à une seule journée, la journée du mardi précédent, alors qu'il avait été convoqué sur 4 jours. Nous ne voterons donc en Conseil de Paris que les délibérations financières. Néanmoins, nous passons tout aujourd'hui en Conseil d'arrondissement. Les délibérations qui ne seront pas votées le mardi, ça doit être le mardi, aidez-moi, nous sommes le 11, 18, 25, qui ne seront pas votées le mardi 25 juin, seront votées après le second tour, c'est-à-dire que le Conseil de Paris sera convoqué à partir du mardi 9 juillet, normalement. Enfin, ou lundi 8 ou mardi 9 juillet, sans doute reconvoqué sur 4 jours, avec l'ensemble des délibérations, étant entendu que les commissions du Conseil de Paris se réuniront normalement, c'est-à-dire qu'elles se réuniront la semaine prochaine. Vous voyez, hein, donc ça c'est... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de collectivités territoriales qui font la même chose, puisque un conseil régional avait été convoqué sur le SDRIF, qui est le plan d'occupation des sols, enfin l'équivalent du plan d'occupation des sols de la région, et il est reporté au mois de septembre. Donc nous avons en revanche l'ensemble des délibérations qui nous sont présentées, et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. J'ai reçu, donc il nous faut maintenant adopter effectivement les délibérations classiques. Procéder de façon classique, donc je vous propose de désigner Madame Devara comme secrétaire de séance qui sera assistée par Monsieur de Rioual. Nous avons un ordre du jour qui comprend, mes chers collègues,
Normalement, s'il n'y a pas eu de modification, 25 points, 23 délibérations, une question orale posée par Madame Kiss et éventuellement nous évoquerons des affaires diverses. Et vous avez reçu sur table, puisque ça a été transmis aujourd'hui seulement, une délibération, la DSOL 27, qui concerne des subventions à attribuer à 8 associations ainsi qu'au CASVP dans le cadre de l'aide alimentaire. Alors je l'ai réintégré dans l'ordre du jour sous la forme d'une délibération. Nous avons fait jouer l'urgence et donc je vous proposerai d'adopter ça au titre du vote global avec la DJS 82. Et nous nous réunirons, si jamais certains étaient obligés de partir un peu rapidement pour différentes raisons, nous nous réunirons en 6 jeudi prochain à 19h sur le thème des Jeux Olympiques. Si vous avez oublié, les Jeux Olympiques sont censés se dérouler ici, donc au mois de juillet. Et nous aurons donc la présence d'un représentant de la préfecture de police, Madame de Clermont-Tonnerre. Et bien sûr, nous aurons aussi la présence de Monsieur Rabadan, qui est adjoint au maire à la scène et au sport. Voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir une présentation excessivement rapide, je l'ai rappelé, excessivement rapide, parce que tout le monde sait que les Jeux Olympiques vont se dérouler. Tout le monde sait on a entendu parler de la zone rouge, de la zone grise, de la zone, etc. Et beaucoup de gens savent qu'il leur faut obtenir des QR codes. Donc, on donnera au maximum la parole à l'assistance pour qu'elle puisse poser des questions dans ce domaine. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour participer à cette réunion. Donc, je vous propose d'adopter la procédure d'urgence pour intégrer la DSOL qui nous a la direction, la délibération DSOL 27 qui est arrivée aujourd'hui. Je vous propose également d'adopter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est déroulée le lundi 13 mai. Et je vous propose de démarrer nos travaux en vous parlant éventuellement, mais même sûrement, de l'autorisation à donner au maire du 6e pour signer avec les associations qui occupent un créneau au centre André Malraux, 78 boulevard Raspail, 112 rue de Rennes, à compter du 2 septembre 2024 et pour la saison 2024-2025, une convention d'occupation avec la Direction Générale des Services. Alors, vous avez dans la délibération les différentes associations. Je rappelle que ces associations sont bien connues. Ici ajoutent des associations sportives. Pourquoi avons-nous des associations sportives? Parce que nous avons encore un gymnase de fermé, c'est-à-dire le gymnase de la rue Garancière, qui est intégré dans l'immeuble du Sénat, qui est en cours de rénovation depuis quelques années, fermé depuis 2019. Nous allons récupérer, je le dis devant Madame Hervieux et Madame Chantal Lambert-Burins, normalement la crèche Garancière dans les tout prochains jours, ce qui permettra normalement sa réouverture et sa mise en service au mois de septembre. En revanche, en ce qui concerne le gymnase, écoutez, là, c'est encore un peu le grand flou, sinon le grand bain. Et c'est la raison pour laquelle on héberge encore un certain nombre d'associations sportives au centre André Malraux pour leur permettre de continuer à fonctionner. Étant entendu qu'on a quand même récupéré le gymnase du lycée Fénelon qui a rouvert depuis le mois de janvier dernier et qui nous a permis quand même de redonner un peu d'air à nos associations sportives. Pour le gymnase du lycée de la rue Garancière, je vous tiendrai informé. Là, on rouvre la crèche déjà, ça c'est très important. Et ensuite, on se tiendra informé car malheureusement, les entreprises qui étaient chargées de la rénovation de ce gymnase et qui n'étaient pas sans doute suffisamment surveillées ont détruit des choses alors qu'elles devaient en reconstruire d'autres. Vous voyez, tout peut arriver dans la France d'aujourd'hui, mais il semblerait que la salle était assez mal éclairée. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'adopter ces conventions. Si vous êtes d'accord, je vous propose de voter qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour.
Je vous remercie, c'est adopté. Je donne tout de suite la parole à notre collègue Paul Maria qui va rapporter sur le budget supplémentaire 2024. Merci Monsieur le maire, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mes chers collègues. Bon, je dois déjà vous dire que c'est toujours un plaisir de parler de comptabilité publique avec vous, tous les mois, dans ce conseil d'arrondissement. Donc, comme le mois précédent, le conseil, le document qui nous est demandé d'adopter est avant tout un document formel, puisqu'il s'agit de l'amendement à l'état spécial du 6e arrondissement, si je puis dire, qui correspond à des budgets qui ont été déjà en partie votés par le Conseil de Paris, mais qui, comme le veut la comptabilité publique, contiennent toujours une notion de réaménagement en cours d'année pour différentes raisons, parce que les crédits qui ont été votés pendant l'année ne sont parfois pas décaissés, et puis aussi parfois parce que la vie des travaux publics et autres travaux de rénovation ne s'arrêtent pas au 31 décembre, et donc que certains engagements qui ont été pris en année N ne vont être décaissés qu'en année N+1. Donc pour toutes ces raisons, le budget supplémentaire de la ville du 6e arrondissement de Paris, qui va donc venir compléter l'état spécial du 6e arrondissement, est assez substantiel. Il consiste en un budget supplémentaire de 247 980 € au titre de la dotation d'animation locale, de 759 342 € supplémentaires au titre de la dotation de gestion locale, et enfin de 308 542 € et 98 centimes au titre de la dotation d'investissement. La répartition de ces différents postes au sein du budget et au sein de l'état spécial du 6e arrondissement ne change pas. On est avec un budget qui, pour l'essentiel, est composé de la dotation de gestion locale, et pour donc 78%, et entre 10 et 11% alloués à l'animation locale et à l'investissement. Comme je le disais, il s'agit essentiellement de restes à réaliser, les restes à réaliser étant les engagements juridiques d'une année qui sont décaissés l'année suivante. Également quelques reports, notamment s'agissant de la dotation d'investissement, et je veux simplement mentionner le fait que il y a dans cette somme, et notamment dans la dotation d'investissement, 83 000 € de reports libres d'emploi qui sont alloués au fonctionnement des conseils de quartier. Voilà, donc comme la somme est importante, je voulais vous le notifier. Et pour toutes ces raisons, et pour notamment le respect des comptes du 6e, je vous demande, mes chers collègues, de valider ce budget supplémentaire à notre état spécial. Merci. Merci de cet excellent compte-rendu, cette excellente présentation, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Il est adopté, ce budget supplémentaire 2024. Ce qui nous permettra d'additionner effectivement aux crédits initiaux ces reports de crédits, et ça nous permettra comme ça de faire un point sur différents sujets. Donc nous passons à la DAC 33. Je donne la parole à Iris Berthomier. Merci Monsieur le maire, chers collègues. J'interviens au sujet de subventions qui sont proposées d'être versées aux membres de l'association pour le soutien du théâtre privé, l'ASTP. Donc il s'agit de 16 théâtres parisiens, et le montant total de la subvention envisagée est 250 926 €. Le 6e arrondissement est concerné à 2 titres pour 2 théâtres situés dans le sud du 6e. Donc d'abord le théâtre du Lucernaire, qui est situé au 53 rue Notre-Dame-des-Champs. Ce théâtre souhaite remplacer des portes coupe-feu, des rideaux de scène et rénover les banquettes et les fauteuils. Ça représente une dépense d'un montant de 50 433,37 € hors taxe, et donc la subvention d'équipement qui est proposée d'être versée par la ville de Paris est de 16 108 €. Le second théâtre concerné dans le 6e arrondissement est le théâtre de poche Montparnasse, qui est situé au 75 boulevard du Montparnasse. Il est envisagé d'installer une nouvelle enseigne pour un montant global de 6 500 € hors taxe, et donc ce théâtre pourrait bénéficier d'une subvention d'équipement à hauteur de 2 600 €. Je vous propose de voter favorablement ces subventions.
Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je ne vois pas de doigts se lever, donc je vous propose de voter favorablement. Oui. Unanimité. Je vous remercie. Je redonne la parole à Iris Berthomier sur la DAE 2. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit cette fois de conventions et subventions d'un montant global de 100 000 € qui serait versé à 10 organismes lauréats de l'appel à projet des trophées parisiens de l'économie sociale et solidaire 2024. Donc, les trophées ont eu lieu. Il y a une association qui est concernée dans le 6e arrondissement. Cette association, c'est Solimov. L'objet de cette association, donc c'est une association qui est située au sein de la Maison des femmes, de la Fondation des femmes, et donc l'objet de cette association, c'est d'aider les femmes victimes de violences conjugales à pouvoir déménager elles-mêmes ainsi que leurs enfants en toute sécurité et de façon gratuite. Et donc des propositions de lieux de stockage, d'aide au portage des meubles et de transport en camionnette ou en camion sont proposées par cette association. Le coût du projet est de 149 485 €. La ville de Paris propose une subvention à hauteur de 10 000 €. Et je vous encourage à voter favorablement à la fois les conventions et le montant de cette subvention. Des interventions? Il n'y en a pas, donc je vous pose le même vote. Même vote, favorable, merci. Et nous passons donc maintenant à la DAE 98. Je redonne la parole à Monsieur Maria. Oui, alors, mes chers collègues, la DAE que je dois vous présenter maintenant porte sur une subvention de 77 500 € qui est allouée à 14 associations qui œuvrent à Paris dans le domaine du design, de la mode et des métiers d'art. Alors, je dois dire qu'en général, quand on a un grand nombre d'associations comme ça qui bénéficient d'une subvention de la ville, on est toujours intéressé par voir quelles sont les associations du 6e arrondissement qui en bénéficient. Je n'en ai pas trouvé dans cette délibération, mais je dois vous dire qu'en fait, certaines de ces associations ont une mission qui dépasse leur quartier, qui, par exemple, vise à la promotion, la diffusion des œuvres des artistes et des artisans d'art au sens large, ou encore l'Institut pour les savoir-faire français, qui valorise les formations des écoles et métiers d'art parisiennes. Or, le 6e arrondissement, comme vous le savez, est très bien doté en écoles d'art, que ce soit des instituts publics ou privés d'ailleurs. Il y a également l'association Page, qui a pour objet d'assurer la promotion du livre d'artiste et du livre illustré contemporain. Et vous savez qu'on a aussi dans le 6e un certain nombre d'artisans qui travaillent dans le secteur des métiers du livre. Donc je pense que c'est tout à fait favorable au rayonnement de ces artistes et ces artisans, et je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir voter cette délibération pour l'attribution des subventions. Merci. Je donne la parole à Monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Dans les associations qui sont concernées, il me semble qu'il y a quand même l'association Paris Potier, qui est l'association qui organise des journées de la céramique qui vont se tenir du 27 au 30 juin sur la place Saint-Sulpice. D'accord, autant pour moi. Nous sommes quand même concernés, en plus de tout ce que vous avez dit. Autant pour moi. Pour quel montant? Pour 8 000 €. Oui. Oui, absolument. C'est une très belle manifestation. Souvent, on termine la foire Saint-Sulpice par la manifestation des céramistes, et c'est tout à fait remarquable. Avec en général maintenant une internationalisation des participants. Mes chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Elle est adoptée à l'unanimité. Je donne maintenant la parole à notre collègue Claude Rip qui va nous parler de l'association Agoranov. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit de donner une subvention de 20 000 € à une association très respectable qui s'appelle Agoranov et qui est située dans le 6e arrondissement au 94 boulevard Raspail. Vous n'ignorez pas que le 94 boulevard Raspail est le siège de
l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études. Donc, cette association a été fondée il y a une vingtaine d'années par un certain nombre d'institutions universitaires extrêmement honorables, dont l'école normale, dont on ne peut dire que du bien. Et le but de cette association est, alors je dirais pas, parce que j'aime pas beaucoup le mot, de servir d'incubateur à des start-up, mais comme je parle sous le contrôle de notre éminent constitutionnaliste, comme l'article 2, alinéa 1er de la Constitution dit que la langue de la République est le français, on va dire que cette association sert à encourager les entreprises innovantes qui démarrent. Et cette association le fait très bien parce qu'elle a à son palmarès un certain nombre d'entreprises qui sont créatrices d'emplois. L'une d'entre elles qui a été incubée, si j'ose dire, c'est Doctolib. Alors, il faut savoir que derrière tout ça, il y a des porteurs de projets qui sont des étudiants. Donc, le but de cette association, d'après ce que j'ai compris, c'est d'aider les doctorants, d'aider les étudiants qui portent difficilement, souvent des projets innovants et surtout créateurs d'emplois. Alors, il n'y a pas de raison de dire, de douter de l'intérêt de cette subvention, d'autant que l'opération qu'elle se propose pour 2024 est financée par d'autres subventions à hauteur de 1 392 000 euros. Donc 20 000 euros là-dessus, c'est pas grand-chose, sachant que le MESR, qui était avant le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donne 570 000 euros, que la région donne, je crois, un peu plus de 100 000 euros, donc il n'y a pas de raison que Paris ne donne pas 20 000 euros pour cette belle association qui, en plus, a son siège dans le 6e. Donc je propose que nous votions favorablement pour cette subvention. Chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, chacun est... On a été porté par vos paroles. Si, monsieur Comet. Chers collègues. Oui, Agoranov est effectivement une pépite, ça c'est du français quand même, qui incube des licornes, c'est du français aussi, même si c'est complètement incompréhensible. Non, la question que je voulais poser, c'est de savoir s'il y avait des retombées sur le 6e, est-ce qu'il y a des contacts quelque part, parce que Agoranov, c'est connu au plan international, c'est connu au plan national, c'est subventionné, comme vous l'avez dit, et par le ministère et par la région. Mais je crois qu'à un moment, ils avaient quand même un programme qui consistait à aller dans certains lycées pour faire de la publicité ou de la retape. Je ne sais pas si ça continue et je ne sais pas si ces subventions de la mairie de Paris correspondent à des actions spécifiques sur Paris ou sont prises uniquement dans un contexte plus général. Parce que, encore une fois, on est très content qu'ils aient leur siège dans le 6e, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de relations avec le reste du 6e. C'est une très bonne question. Il y avait eu une visite d'organiser il y a quelques années, donc je propose peut-être que Claude Ribes reprenne contact avec les responsables de l'association et qu'éventuellement une petite visite soit effectuée pour voir si on peut effectivement, d'ailleurs, et ensuite faire peut-être un petit reportage sur Agoranov. Après, vous le savez, pour les spécialistes de la recherche, la difficulté pour la recherche française, c'est qu'on incube des sociétés qui démarrent. Et après, c'est plus compliqué. Et c'est plus compliqué, c'est-à-dire que vous avez une période de croissance quand ils deviennent des entreprises peut-être de taille moyenne, et c'est là d'ailleurs où les aides, dans le contexte réglementaire français, deviennent un peu plus difficiles. Alors il y a le fameux crédit d'impôt recherche qui avait été mis en place, qui était mis en place il y a quelques années. Mais quelquefois, on voit des entreprises françaises être obligées de se vendre à des partenaires étrangers pour toucher en quelque sorte le fruit de leur recherche, conscients qu'ils ne peuvent pas aller au-delà d'un certain développement, ce qui est bien sûr tout à fait fâcheux. Alors il y a le contre-exemple de Doctolib qui était une véritable réussite. Après, Doctolib, ça n'a pas réglé le problème du manque de médecins en France, qui est une autre affaire, mais ça facilite la prise de contact. Après, il peut y avoir des effets d'engorgement que chacun connaît. Donc, je vous propose de voter favorablement. Donc, oui, monsieur le Ribes. Oui, monsieur le maire, pour répondre à la question tout à fait justifiée de notre collègue, je voudrais juste, d'après les éléments que j'ai, rappeler
que depuis sa création, donc cette association a créé plus de 500 entreprises, enfin a aidé à créer plus de 500 entreprises qui correspondent à plus de 20 000 emplois tout de même. Et beaucoup de ces entreprises, on les connaît, notamment Doctolib, mais il y en a d'autres. Et puis aussi préciser que Agoranov est membre fondateur de 2 pôles universitaires d'innovation, PUI, qui sont portés par deux structures universitaires qui nous touchent de près, et notamment par PSL, dont je vous rappelle qu'elle a son siège dans notre arrondissement. D'ailleurs, c'est un peu débordé du sujet, mais PSL nous a contactés récemment. On a eu une réunion à ce propos, à propos d'épicerie solidaire, un sujet qu'on avait déjà abordé, je crois, au cours d'un de ces conseils. Et puis 37% des projets sont portés par des femmes, donc c'est intéressant aussi. Merci. Donc, on vote favorablement. Chacun en est d'accord. Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je donne la parole à Paul Maria qui va nous parler du 5 Kamalaquais. Oui. Magnifique immeuble. Chers collègues, à nouveau, là, je vous demande de vous prononcer sur une délibération proposée par la direction de l'attractivité de l'emploi de la ville de Paris qui porte sur un protocole qui permettra de corriger une situation anormale constatée dans cet hôtel particulier. Au 5 quai Malaquais, dans lequel la ville de Paris a tout d'abord acquis plusieurs lots, cédé plusieurs lots, conservé des lots, notamment les lots en rez-de-chaussée pour les proposer sous la forme de baux amphithéotiques à des commerces, et qui depuis quelques années sont occupés en fait par une galerie d'art, la galerie d'Anne-Sophie Duval, dans le cadre d'un bail commercial, donc géré par la CEMAEST. Cette dame s'est plainte à de nombreuses reprises des travaux qui ont été menés par le promoteur privé dans l'hôtel particulier et qui ont conduit la locataire ainsi que la ville, via la CEMAEST, à lui proposer un protocole qui consisterait à procéder à un échange de lots qui porte sur les parties communes, ce qui reviendrait pour la galeriste à un agrandissement de sa galerie, et pour le promoteur à la récupération de lots de surface équivalente. La particularité de ce protocole est qu'il permet à l'opérateur de continuer des travaux de rénovation dans l'immeuble avant même que l'échange de lots ait eu lieu. Donc, je vous propose, mes chers collègues, de valider le protocole, même si je trouve que les opérations qui se passent dans les hôtels particuliers du 6e montrent une certaine créativité de la part de la ville. Voilà, je vous remercie. La difficulté d'obtenir des entreprises explique peut-être ceci ou cela. Donc je vous propose de voter favorablement si vous êtes d'accord. Le 5 Kamalaquais, c'est l'immeuble effectivement qui est tout près d'ailleurs de la statue de Voltaire, qui a été remise en place. Aujourd'hui même. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Alors maintenant, nous allons passer aux délibérations de la DASCO, Direction des Affaires scolaires, et je donne la parole à Madame Arielle Bocan qui va la reprendre à 2 reprises. Non, une première fois et deux, ça fait 1 plus 2 égale 3. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, la délibération 2024 DASCO 16 porte sur des conventions annuelles d'objectifs et des subventions pour des projets d'animation dans les temps périscolaires. Le PEDT, donc le projet éducatif territorial de la mairie de Paris, propose, en lien avec l'éducation nationale, la préfecture et la CAF, des ateliers ludo-éducatifs les mardis et les vendredis dans les écoles de l'arrondissement après 15 heures. Pour l'année 2024-2025, une nouvelle édition d'appel à projet a été ouverte et 80 organismes ou associations ont été retenus. Pour le 6e, nous avons l'association Artora qui fera découvrir les peuples autochtones de tous les continents aux élèves de la maternelle Littré. Montant de la subvention, 4 320 €.
L'association MIR dévoilera la culture, le patrimoine et la langue russe aux élèves de l'école élémentaire Littré, qui a une classe russe. Le montant de la subvention est de 4020 €. Et enfin, English at School dispensera des cours d'anglais à travers des ateliers ludiques à Saint-Benoît, 1 fois par semaine en élémentaire, 2 fois par semaine, donc le mardi et le vendredi en maternelle, et également à Saint-André-des-Arts le mardi et le vendredi. Le total de la subvention pour English at School est de 21 932 €. Je vous remercie donc de voter favorablement ces 3 subventions d'un montant total de 30 270 € pour le 6e arrondissement. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Dans le cadre d'étape, donc, on nous propose d'adopter ces subventions. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Je vous remercie. Donc, mes chers collègues, vous reprenez la parole pour le budget participatif des collèges, je crois. Exactement. 21 collèges ont participé au budget participatif des collèges édition 2023-2024. Un catalogue de propositions avec 7 projets répartis en 2 thématiques a été adressé à tous les collèges. Le collège Montaigne a choisi de s'inscrire dans la thématique du vivre ensemble, espace détente, et pour un montant de 9 945 €, le collège va réaménager une salle de permanence pour la rendre plus agréable. Je vous remercie d'accorder le versement de cette subvention afin de réaliser ce projet rapidement. Je vous remercie. Collège Montaigne, donc pas d'objection. Vote favorable. Je vous remercie. Et maintenant, un mot très rapide sur une délibération qui a trait à une modification des prestations accessoires pour les agents logés par nécessité de service dans un EPLE, je suppose, dépendant de la ville de Paris. Donc un collège, collège et lycée. La délibération 2024 d'ASCO 67 porte sur l'actualisation du forfait, donc des prestations des agents de l'État logés dans les établissements scolaires par nécessité absolue de service. Nous parlons donc ici des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation et des agents soignants qui sont présents 24 heures sur 24 dans l'établissement et qui organisent des permanences. Les charges locatives sont ainsi remboursées à l'établissement. Leur montant est identique à l'année 2024. Donc 1 837 € pour un appartement avec le chauffage collectif, 2 450 sans le chauffage, et je vous remercie de délibérer favorablement cette subvention. C'est par mois ou par an? Alors, c'est une bonne question que je me suis posée. C'est... ce n'est pas marqué. Ouais. Valeur annuelle. Voilà, valeur annuelle. Oui, je Donc, pensais quand même que ça serait par... Ouais, voilà, parfait. Valeur annuelle. Merci. Donc, je ne dormais pas, j'écoutais. Bien, je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. C'est adopté. Donc, et les agents de l'État logés dans cet établissement, ils seront sensibles. Nous passons maintenant à la DDCT 76 et je vais donner la parole à notre collègue Olivier Passlec. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit de valider la répartition des subventions accordées au titre du Fonds d'animation locale, le FAL, pour les activités sociales. 3 associations sont concernées. L'association d'éducation populaire Montparnasse Rencontre, le comité des fêtes et d'action sociale et l'association Partage 567. En ce qui concerne donc Montparnasse Rencontre, cette subvention est accordée pour la formation des salariés et des bénévoles de l'association. Pour le comité des fêtes et d'action sociale, c'est pour permettre de financer ce qui est dit dans les documents que vous avez peut-être vus n'est pas exact, ce n'est plus le repas du Nouvel An, parce qu'il n'y a plus de repas du Nouvel An pour les personnes âgées, mais la distribution de 200 plateaux repas aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer et à qui on livre ces plateaux repas. Et également de participer à la collecte des jouets
pour les orphelins de la police, l'association Orphéopolis, et je vous précise que l'année dernière et cette année ont été ainsi récoltés 1512 jouets, ce qui est tout à fait exceptionnel. Enfin, pour l'association Partage 567, c'est une subvention qui va leur permettre de poursuivre leur activité de distribution de colis alimentaires pour les familles en difficulté, en liaison avec les services sociaux de la ville de Paris. Donc je vous demande de bien vouloir voter favorablement cette délibération relative à des subventions du FAL, du FAL. Bien, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, je vous propose de voter, donc vote favorable. C'est bon, unanimité, je vous remercie. Donc je donne maintenant la parole à Chantal Lambert-Buras qui va intervenir à 3 reprises sur des délibérations relatives à la direction des familles et de la petite enfance. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, je prends la parole et je la lâche plus, mais je vais essayer d'être rapide. Une délibération que vous connaissez bien, qui revient régulièrement, une délibération concernant la fondation La Croix Saint-Simon. Alors, la Croix Saint-Simon, c'est une fondation qui a pour rôle de répondre aux différents besoins sanitaires et médico-sociaux des personnes vulnérables de la naissance à la mort, et donc également pour la délibération qui nous concerne aujourd'hui, c'est les établissements d'accueil de la petite enfance, 28, au nombre de 28, dont 2 dans le 6e arrondissement, que vous connaissez bien, qui est la crèche Bethléem, ou Jean Bart, et le multi-accueil Louis G. Alors, pour 26 de ces 28 établissements, puisque 2 d'entre eux ne sont pas concernés par cette demande de subvention, mais par une délibération, mais une autre, il nous est demandé d'autoriser la ville de Paris à signer les avenants à la Convention pour un montant de subvention de 9 399 852 €. Et 2 autres pour une autre délibération pour des établissements situés dans le 16e et dans le 17e, 654 631 pour l'une et 932 608 pour l'autre, soit au total 10 987 091 €. Voilà, donc je vous suggère d'autoriser la maire de Paris à signer ces 3 conventions. Merci. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de voter, étant donné que ça passera au Conseil de Paris dans les conditions que j'ai évoquées, peut-être mardi 25 et peut-être par la suite, effectivement, au début du mois de juillet, après le 2e tour des élections législatives que j'ai indiqué tout à l'heure à nos collègues. Donc je vous propose de voter favorablement. Merci. Je vous redonne la parole, Madame la Première adjointe. Je reprends la parole pour vous dire que la ville de Paris souhaite accroître son soutien en direction des familles, surtout lorsque ces dernières sont fragilisées par des séparations et surtout pour sécuriser la fonction parentale et apaiser les conflits. Donc la ville se propose des dispositifs d'accompagnement que je vais lister en disant qu'il s'agit du recours à un médiateur familial avec à ses côtés la CAF, le ministère de la Justice et la MSA, Mutualité Sociale Agricole, et également de créer de nouvelles permanences dans les relais information famille, en partenariat étroit avec les mairies d'arrondissement, mais aussi de créer des espaces de rencontre, les multiplier, il en existe déjà, mais vouloir les accroître, qui se veulent un apport décisif dans l'exercice de la parentalité dans des contextes souvent dégradés. Alors, ce qui est à constater, c'est que malheureusement, il y a une hausse des situations complexes avec des violences intrafamiliales que l'on rencontre à Paris. Et donc, c'est la raison pour laquelle la ville de Paris veut multiplier les espaces. Alors, pour répondre à ces initiatives, donc de médiation et d'espaces de rencontre, on sont sollicité plusieurs associations que je vais lister sans vous donner spécifiquement leur rôle, sauf à vous dire qu'elles interviennent dans différents arrondissements de Paris, qui est la Ligue française pour la santé mentale, l'Union départementale des associations familiales, l'association Jean Cotex, l'association Esperem, que nous connaissons chez nous, l'association Fondation OPJ, Baron de Rothschild, l'association CTA, l'association
parenthèse médiation qui est présente dans le 6e, alors que les autres ne le sont pas. Voilà. Enfin, la CEPAF médiation, la maison des liens familiaux, l'association La Maison de la médiation. Tout ceci pour un montant de 436 500 €. Donc, je vous propose de voter favorablement cette proposition de subvention. Je pense que chacun est d'accord pour voter, donc même vote. Je vous remercie. Et pour maintenant la DFPE 146, il va être question de la crèche sous les arbres. Voilà, donc les arbres vont rester, mais pas la crèche, ce qui est bien dommage. Alors, comme vous le savez tous, le Sénat a entrepris en 2019 une restructuration lourde d'un ensemble immobilier lui appartenant, en grande partie, situé au 17 rue Garancière, mais également du 26 au 34 rue de Vaugirard. Une plus petite partie appartenant à la ville de Paris, au 21 rue Garancière, où elle héberge la crèche, la fameuse crèche Garancière. Alors, la ville de Paris a souhaité mettre à profit l'obligation de fermeture de la crèche du fait des travaux du Sénat pour rénover la crèche en confiant au Sénat la maîtrise d'ouvrage. Ces travaux devaient durer 12 mois à compter de l'été 2019. Ils auront duré 5 ans. Si tout va bien. Pour ce faire, le Sénat a mis à disposition de la ville de Paris, à titre gracieux, une emprise de 798 mètres carrés où a été construite la crèche dite crèche Widmer, pour accueillir une crèche de 48 places, c'est-à-dire ça représentait un tiers de moins que la capacité de la crèche Garancière, au terme d'une convention de transfert de gestion. Alors, en raison du retard, la ville et le Sénat ont dû convenir d'un avenant numéro 1, puis un avenant numéro 2, et aujourd'hui, c'est un avenant numéro 3 dont on nous propose d'autoriser la signature, en espérant une ouverture prochaine de la crèche en septembre 2024, sachant que la libération du terrain interviendra où se trouve la crèche Widmer à la fin de 2019, le Sénat fin de 2024, pardon. Voilà, avec un démontage l'été au mois de juillet. Merci, ma chère collègue. On ne peut que voter favorablement en remerciant effectivement la mairie de Paris d'avoir, à l'occasion de la restructuration de la crèche Garancière, mis en place une structure provisoire, démontable, qui devait être démontée relativement rapidement, mais la crise sanitaire est passée par là, et après la crise sanitaire, les difficultés inhérentes à chaque chantier de redémarrer, ce qui d'ailleurs avait fait douter un certain nombre de nos concitoyens qui pensaient que la porte donnant à cet endroit était fermée pour l'éternité. Alors, après, la crèche, et d'ailleurs, je remercie aussi le maire du 13e arrondissement, car normalement, cette crèche est destinée à aller dans le 13e arrondissement, peut-être pas au même endroit, ou je ne sais pas, enfin, je sais pas si le chantier était totalement mais en tout cas, il a fallu maintenant ces 5 années qui se sont écoulées depuis, effectivement, l'implantation de cet établissement. Pour le gymnase, on n'avait rien prévu, et heureusement, parce que sinon, ça aurait été une autre allée du Luxembourg qui aurait été mobilisée. Donc, je vous propose de voter favorablement pour la signature de cet avenant. Oui, Madame Kiss. Moi, je ne vote pas favorablement, je m'abstiens, comme lors des 2 dernières demandes de prolongation. Voilà, je regrette qu'une fois de plus, on efface un espace vert, même si c'est pour une cause plutôt bonne, là, pour les enfants. Mais voilà, c'est un espace éphémère qui finalement le sera beaucoup moins que prévu et qui efface un espace vert pendant un certain temps dans un arrondissement qui est déjà très dense. Donc pour cette raison, je m'abstiens, comme lors des 2 dernières demandes de prolongation. Merci beaucoup. Si c'est tout à fait cohérent avec vos votes précédents, en revanche, là, vous avez compris ça va se libérer. Donc, on va revenir à la situation antérieure, normalement. Normalement, puisque, effectivement, dans ce type d'affaires, il faut être comme saint Thomas, ne croire que ce que l'on voit. Donc, effectivement, donc, une abstention, et 12 donc les autres votes favorables. Madame Berthemier ayant d'ailleurs le pouvoir de Madame de Comprignac. Hein. J'avais oublié de le dire au départ, puisque Séverine de Comprignac est là, je le dis maintenant. Nous passons à la DLH 145. DLH 145, c'est un dossier sur lequel je vais m'exprimer rapidement. C'est... Pardon ? La 36. La 36, oui, pardon. 36, donc je donne la parole à Olivier Passlec.
Oui, je veux donc vous évoquer devant vous la procédure qui a été suivie pour permettre à l'association Actise de continuer l'exploitation du centre Paris-Anime Richard Wright, avec ce qui est, vous le savez, rue de Rennes, avec ses annexes Hautefeuille dans le 6e et la Bourdonnais dans le 7e. Ce centre Paris-Anime est géré depuis le 1er septembre 2019 dans le cadre d'une délégation de service public et elle arrive à échéance, elle arrive à échéance, le 31 août 2024. Il a donc fallu prévoir de la renouveler. Je vous rappelle très rapidement les missions de ce centre. C'est proposer aux jeunes un programme d'activités culturelles et de loisirs, proposer à l'ensemble de la population du quartier et à tout le public parisien une gamme diversifiée d'activités à caractère culturel, sportif ou scientifique, et d'être aussi, en quelque sorte, un lieu de convivialité pour les usagers, valorisant leur implication dans le centre ainsi que le travail des associations. Par délibération du 2 novembre 2022, notre Conseil a choisi la délégation de service public comme mode de gestion pour ce centre et le Conseil de Paris a approuvé donc le principe de passation de ce contrat et a autorisé la maire de Paris à engager la procédure. Un avis d'appel d'offres publiques a été effectué en 2023 et l'association Actise a présenté une offre qui a été déposée le 27 mars 2024, donc c'est assez récent. La ville de Paris, je vous passe sur les détails, a bien sûr accepté de cette offre, considérant que le projet pédagogique et d'animation d'Actise répondait globalement aux attentes du cahier des charges. Les points forts d'Actise résident dans une offre à destination de la jeunesse qui progresse en qualité et en volume par rapport aux données du contrat actuel. Donc, l'association a évalué, là on rentre dans le lourd, le coût global de fonctionnement à 6 954 000 € sur la période de 5 années de délégation du service public. Sur la durée du contrat, la participation demandée à la ville de Paris est de 4 262 473 €. Et donc, la mairie de Paris vous propose, considérant que cette somme est tout à fait acceptable, eh bien, la maire de Paris nous demande d'approuver cette délégation de service public accordée à l'association Actise pour une durée de 5 ans à partir du 1er septembre 2024. Et je profite en terminant pour rendre hommage au directeur de cet établissement, il s'appelle Monsieur Garbi, Vittorio, vous le connaissez sans doute tous, qui fait un travail tout à fait remarquable et qui a monté à l'initiative du maire et de moi-même un festival Culture Jeune qui se fait avec le centre Richard Wright, avec l'école alsacienne et avec le conservatoire Jean-Philippe Rameau. Donc je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération. Monsieur Comet, je vous donne bien volontiers la parole. Oui, merci. J'ai juste une question. La différence entre les 6,9 millions que vous avez évoqués de nécessaires et la subvention aux alentours de 4 millions, c'est des ressources propres de... Oui. D'accord. Bien sûr. Merci. Et ça correspond, ces 4 millions et quelques correspondent, si vous voulez, essentiellement aux frais de personnel. Frais de personnel. Même système que dans un autre domaine, la caisse des écoles, finalement, l'équilibre, enfin l'apport de la ville est bien sûr déterminant et permet de faire profiter ensuite les usagers de tarifs adaptés en fonction d'ailleurs des situations familiales, puisque les tarifs CAF sont bien sûr pris en compte et c'est un équipement tout à fait majeur. D'ailleurs, même si on n'adhérait pas aux propos de Monsieur Pastelec, je vous proposerais d'adopter cette délibération de toute façon, car si on ne l'adoptait pas, c'est l'activité du centre qui s'arrêterait au 31 août. Et j'ajoute que il faut reconnaître que le droit français étant un droit souvent très très fort,
mais en même temps très contraignant. La procédure de délégation de service public est une procédure fort longue, et là, en réalité, c'est la dernière étape d'une procédure qui a démarré, si je me rappelle bien, il y a 18 mois, presque 18 mois, et qui nous conduit aujourd'hui seulement, d'ailleurs, à renouveler, et heureusement qu'on a ce Conseil de Paris, il faut absolument, ça c'est une délibération qui passera sans doute début juillet, mais il faudrait pas qu'elle passe en septembre, ça serait la raison, parce que on avait envisagé que le Conseil soit éventuellement déporté en septembre, ça poserait un problème de droit. Donc, alors, il est limité dans la mesure où Actis était le seul candidat à ce renouvellement. Mais sans ça, on aurait eu plusieurs candidats, on pouvait se retrouver dans une situation fort difficile. Donc, je vous propose de voter, mes chers collègues. Donc là, j'applique toutes les possibilités pour que ce ne soit pas entaché d'irrégularité. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. La délibération est adoptée à l'unanimité et nous souhaitons donc bon vent à nouveau au centre Paris-Anime Richard White. Je vais rapporter maintenant, si vous me le permettez, rapidement sur une délibération très technique, la DLH 2024-145, qui consiste là encore à renouveler une convention de groupement de commandes pour la gestion et l'entretien des espaces et des équipements communs de l'ensemble André Malraux, du centre André Malraux que vous connaissez bien. Il y a d'ailleurs 3 bureaux de vote qui s'y trouvaient dimanche dernier. Centre André Malraux, c'est le deuxième centre le plus important d'équipement public du 6e arrondissement, puisque c'est un ancien immeuble du Crédit municipal, pour les plus anciens qui ont pu connaître. C'est un grand immeuble du Crédit municipal qui a été aménagé il y a une quarantaine d'années et où ont été justement implantées la bibliothèque du même nom, qui a été récemment rénovée, qui est implantée sur 3 niveaux, mais seuls maintenant 2 niveaux sont ouverts au public. Une résidence de personnes âgées gérée par le CASVP, le restaurant Émeraude qui se trouve au rez-de-chaussée. Face au restaurant Émeraude, les locaux gérés par la mairie du 6e en rez-de-chaussée, salles Molière et Lully, et en sous-sol, différentes salles qui sont encore là suroccupées pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure par un certain nombre d'associations sportives du fait de la fermeture temporaire mais durable de la salle de sport Garancière. Et puis derrière, des logements de la RIVP, qui sont gérés par la RIVP, qui donnent sur la rue du Regard, et un ensemble de bureaux occupés actuellement par la direction de la jeunesse et des sports, ainsi que par l'atelier de la DCPA, l'atelier de fourniture qui est commun au 5e, 6e et 7e arrondissement. Donc, en 2 mots, si vous voulez, une partie est gérée par la régie immobilière de la ville de Paris, et la ville de Paris avait conservé des volumes qu'elle gérait en direct. Donc, il y a une convention de groupement de commandes qui permet d'harmoniser les choses et de gérer des équipements communs. Et là, on nous propose de renouveler cette convention qui avait été signée en 2016, qui venait donc au bout de 8 ans à échéance en août 2024, donc 2016 plus 8, ça fait bien 2024. On nous propose de la renouveler pour 4 ans, reconductible une fois. Donc à nouveau, 8 années potentielles qui nous mèneront en 2032. Donc je vous épargne la répartition des charges générales, de l'alimentation électrique, des frais de chauffage entre la RIVP et la ville de Paris, mais c'est un peu les mêmes maisons. Donc je vous propose, mes chers collègues, de valider ce groupement de commandes, étant entendu que nous suivons avec la DGS, et je remercie Monsieur Riwal de son implication, ainsi que Monsieur Vincent dans leur implication dans cette affaire. Nous tâchons de faire évoluer le centre André Malraux, tant dans sa gestion que dans son bâti, puisque nous essayerons d'avoir une rénovation énergétique de ce vaste bâtiment dans les prochaines années. Donc, si vous êtes d'accord, mes chers collègues, je vous propose de valider le renouvellement de cette convention de groupement de commandes. J'espère que vous n'aurez pas trop lassé avec le centre André Malraux, situé au 78 boulevard Raspail, 110 ou 112 rue de Rennes.
Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Alors, Madame Devara va rapporter sur la DSOL 62 et ensuite nous entendrons Monsieur Flaubert avant un vote global. Merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, cette délibération porte, en ce qui concerne le 6e arrondissement, sur la participation pour 2024 à la Maison des aînés et des aidants dite M2A, située rue de l'École de médecine et qui est gérée par l'association Autonomie Paris-Saint-Jacques. Elle agit sur les 6 premiers arrondissements de Paris. Alors, en raison du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans et plus à Paris, les M2A ont un rôle important. Elles ont pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et contribuent à l'amélioration de leur parcours de santé. Elles mobilisent pour cela les ressources sociales, médico-sociales et sanitaires, c'est-à-dire la ville, les hôpitaux, enfin voilà. Leur mission a évolué en prenant dorénavant en charge les problématiques médicales et médico-sociales, quel que soit l'âge ou la pathologie. Mais un de leurs rôles essentiels aussi est d'apporter une aide aux aidants qui vivent souvent une situation très difficile, voire épuisante. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe de la rue de l'École de médecine pour le travail fait au service des seniors et des aidants de notre arrondissement. Depuis 2019, ces structures ont été intégrées aux centres locaux d'information et de coordination dits CLIC afin de simplifier le système pour mieux répondre aux usagers, à leurs aidants et aux professionnels. Conformément à la délibération 2024 DSOL 18 relative à l'adoption des conventions annuelles d'objectifs et de moyens entre l'ARS, la Ville de Paris et les M2A, le Conseil de Paris délibère chaque année pour déterminer le montant global de la participation annuelle au vu du budget prévisionnel de l'année au titre des missions relatives au CLIC. Ainsi, le financement proposé pour l'année 2024, je viens à l'essentiel, comprenant des mesures liées à la revalorisation salariale, s'élève donc à un montant de 551 190 € pour la M2A Paris Centre, qui nous concerne donc précisément, et pour un montant total de 3 424 779 € pour les 6 M2A du territoire parisien. Je vous invite donc à bien vouloir voter favorablement cette délibération. Merci. Je pense que chacun est d'accord. S'il n'y a pas d'intervention, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Monsieur Flaubert, sur le, je crois que c'est vous allez nous parler des vélos aujourd'hui. Après les SUV. Bonsoir. Après les SUV, les vélos. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Donc, effectivement, cette délibération porte sur des subventions de fonctionnement d'investissement pour des associations qui sont favorables et mettre en valeur le vélo à Paris. On a des associations qui sont situées dans différents arrondissements. Pas d'associations, à ma connaissance, basées dans le 6e, mais des associations qui peuvent intervenir, bien sûr, dans le 6e arrondissement. Alors, on a quelque chose d'assez développé avec un certain nombre d'associations. Je note tout de même que c'est pas uniquement le sport, c'est pas uniquement la pratique du vélo, puisque si on regarde un peu plus en détail, on se rend compte qu'il y a un aspect notamment d'aide des aînés ou de sensibilisation à un certain nombre de problématiques. Voilà. Les budgets sont relativement conséquents en la matière, puisque pour ces 20 associations, la mairie de Paris nous demande de voter un budget de fonctionnement de 277 000 € et un budget d'investissement de 177 500 €. Voilà, la pratique du vélo étant souhaitée par beaucoup de nos concitoyens, je ne peux que vous proposer de voter favorablement à ces différentes subventions. Merci. Merci mon cher collègue. Et effectivement, il y a le MDB qui est concerné. Le MDB, mieux se déplacer à bicyclette, c'est une des plus anciennes associations de vélo avec lequel nous organisons assez régulièrement les fameuses opérations de vente de vélos sur la place Saint-Sulpice. Et je crois que la prochaine aura lieu d'ailleurs, place André Honorat,
place André Honora à l'automne. Et ça, on va vous repréciser tout ce qui se passera à l'automne, hormis les Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques, vous êtes bien au courant de ce qui se passera au début du mois de septembre. Bien, je vous propose de voter favorablement. On est d'accord. Je vous remercie. Donc, vote global sur les deux délibérations dont je vous ai parlé, DJS 82, Association de jeunesse, et puis la dernière qui nous est parvenue aujourd'hui. Et nous avons maintenant Madame Kiss, peut-être, qui nous a posé une question orale relative à l'avenir des locaux de l'ancien centre commercial Montparnasse. Vous voulez que je réponde directement, que je lise si ça vous va? Alors, notre cher collègue, je vous ai posé effectivement une question dont je donne lecture. Considérant l'importance et la durée des travaux prévus dans le cadre du projet Maine Montparnasse, vous me demandez, mais à moi-même, et bien sûr que ce soit exposé devant le Conseil du 6e, ce que nous faisons ce soir, vous interrogez sur l'avenir prévisionnel des locaux de l'ancien centre commercial qui sont actuellement en jachère, en prenant en compte et la prise en compte des enjeux de déshérence et notamment de sécurité. Et vous posez une question ensuite, si une occupation temporaire de ces locaux serait prévue à des fins d'utilité publique, comme notamment il pourrait être envisagé pour l'accueil des sans-abri en hiver. Alors, votre question est tout à fait judicieuse, dans la mesure où effectivement cette opération a pris un retard absolument considérable, je dirais, et au niveau des tours et au niveau du centre commercial. S'agissant des tours, vous avez peut-être vu un article qui est paru récemment dans le Parisien, mais bon, la tour Montparnasse le permis est quasiment définitif. Le seul petit problème, c'est que pour toute la crise sanitaire est également passée par là, et le budget de rénovation de la tour a littéralement explosé, passant de 450 millions à 600 millions d'euros. Donc le principal opérateur actuellement essaie non pas de redescendre les escaliers, mais de faire redescendre le devis, tout en maintenant dans l'opération, je dirais, la plupart des opérateurs. Alors c'est bien parti, mais évidemment, ça sera forcément post-Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut imaginer un début des travaux en 2025? Ce serait souhaitable. Quant à la deuxième petite tour, dite la tour CIT, qui est la plus proche du 6e arrondissement, elle est, elle aussi, virtuellement, potentiellement, je dirais, en travaux. Enfin, elle peut rentrer en travaux relativement rapidement. En revanche, en ce qui concerne le centre commercial, on n'en est pas là, même si ce centre commercial, vous l'avez constaté, est quasiment vide. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un gros travail de départ et de dédommagement des différents petits multipropriétaires qui s'y trouvaient. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, vous avez 3 opérateurs principaux. Vous avez AXA qui est resté propriétaire, qui était propriétaire de la coque du magasin Galerie Lafayette, qui a déménagé pour s'implanter un peu plus loin dans le 15e arrondissement, mais ils sont restés propriétaires de l'ensemble des murs qui intégraient le magasin des Galeries Lafayette. Vous avez ensuite un deuxième propriétaire qui est commun à la tour et au centre commercial. Et enfin, vous avez un troisième consortium avec notamment Monsieur Niel, qui est le propriétaire bien connu de Free, qui est arrivé et qui a acheté notamment une partie des locaux, et notamment les locaux qui intègrent encore le magasin CA. Voilà où nous en sommes. Mais bien évidemment, l'opération de réaménagement du centre doit passer par un accord entre ses copropriétaires et puis, je dirais, la tour, pour qu'il y ait une sorte d'harmonisation entre les propriétaires de la tour et aussi la ville de Paris, puisque des permis devront être délivrés. Alors je rappelle que l'ensemble de ce centre commercial est situé sur le 15e arrondissement et que seule la mairie du 15e est directement concernée dans la mesure où elle émettra un avis sur les permis de construire qui sont délivrés par la ville de Paris. Néanmoins, on peut penser qu'on aura besoin quand même d'une ou deux délibérations cadres pour, je dirais, l'environnement immédiat. Mais pour le moment, effectivement, c'est une opération qui est un peu engluée.
Alors, pour répondre à votre question, et c'est pour ça qu'elle est quand même tout à fait intéressante, le centre commercial fait l'objet d'occupations temporaires. Des occupations temporaires qui ne portent pas sur la totalité des surfaces. Donc, il y a une exposition sur Toutankhamon, il y a aussi des commerces temporaires assez éphémères, mais qui servent d'ailleurs je me demande s'il n'y avait pas Jiffy ou des sociétés comme ça qui vendent un peu de bazar, etc., qui étaient implantées et qui voudraient revenir. Donc, rien n'est pire que le vide. Rien n'est pire que le vide. Donc, c'est une possibilité. Donc, si vous voulez, je rentrerai en contact dans les prochaines semaines avec les opérateurs pour effectivement poser la question de l'occupation cet hiver, car on pourrait imaginer qu'il y ait effectivement des occupations temporaires pour des personnes qui sont à la rue, et puis peut-être, je ne sais pas, on peut aussi imaginer que, on sait beaucoup que les étudiants, par exemple, ont énormément de mal à se loger à Paris, on pourrait imaginer aussi des structures temporaires qui feraient que ces surfaces considérables, admirablement bien situées à proximité de la gare Montparnasse, ne restent pas totalement vides. Donc c'est une question à poser. Mais je n'ai pas la réponse définitive aujourd'hui. Vous avez vu que ça s'intègre dans un vaste sujet. Hein. Étant entendu que s'il y a rénovation, on demandera bien sûr que ce soit une rénovation sans doute pas gigantesque et en même temps respectueuse de l'environnement, car il est évident que si on détruit ce centre de façon anarchique, on enverra dans l'atmosphère des millions de mètres cubes de particules qui seraient particulièrement désagréable pour tous les quartiers environnants. Donc il faudrait que ça soit une opération qui soit particulièrement bien menée et en liaison, là, avec l'ensemble des mairies concernées. Voilà, mes chers collègues, et je vous propose peut-être, si vous n'avez pas de questions diverses, je vous propose de vous souhaiter une bonne soirée. Je vois le doigt de Monsieur Comet, je vais lui donner la parole. Sinon, la prochaine séance du Conseil d'arrondissement, nous nous retrouverons le 11 septembre. C'est une date assez funeste. Non, pardon, le 17 septembre. J'avais cru que Monsieur Riwal m'avait mis le 11 septembre. Non, c'est le mardi 17 septembre. Monsieur Comet, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur la création d'un espace de santé dans la mairie du 6e et pourquoi a-t-il été besoin de prolonger l'appel à projet ? C'est une opération qui est menée bien sûr avec la mairie de Paris, en plein accord avec la mairie de Paris. Il y a un espace de santé qui, on a la possibilité de le faire sur une partie des locaux de l'ancien tribunal. Sans oblitérer la totalité des salles. Alors ne croyez pas que j'ai une nostalgie particulière pour le centre de vaccination, mais c'est simplement une possibilité. C'est mené avec la direction de la santé de la mairie de Paris. Et le problème que nous avons, tout simplement, c'est après avoir obtenu de haute lutte l'accord de principe de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et surtout du syndicat de l'ordre des médecins, c'est qu'il faut qu'on arrive effectivement à motiver et à trouver des médecins qui seraient susceptibles d'intervenir. Dans un contexte qui est le contexte que vous connaissez, où c'est toujours la même chose. Hein. C'est une profession en plus très individualisée, très complexe. On manque de médecins, on en manque aussi... Et on ne peut pas faire une publicité démesurée, puisque si on faisait une publicité démesurée, on introduirait de la distorsion et la rupture d'égalité entre des médecins, puisque bien évidemment, une petite contribution leur sera demandée, mais ça sera sans doute bien inférieur à l'allocation d'un espace par des médecins libéraux. Donc, c'est toute la complexité et la subtilité de l'opération. Après, on verra comment ça fonctionnera. Donc, c'est pour ça qu'on se donne le temps nécessaire pour sans forcer. Et après, ce ne seront pas des médecins labellisés par la mairie du 6e ou médecins qui exerceront, qui pourront peut-être, moi je l'espère, faire un peu de visite à domicile, puisque vous savez que nos médecins, nous avons encore 4 ou 5 médecins qui parcourent le 6e arrondissement, mais qui sont des médecins en pleine forme, mais qui sont quand même âgés, donc qui ont largement dépassé l'âge de la retraite. Mais vous savez qu'un médecin, leur force, c'est de pouvoir travailler jusqu'à l'infini. Comme toi, oui. Non, mais tu n'es pas médecin, non.
D'accord. Voilà, mes chers collègues. Donc, on se tiendra au courant de cette affaire, qui est une affaire effectivement très importante, mais sans doute pas de démarrage effectif avant la fin de l'année 2024 ou le début 2025. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée.